Bonjour! Today it's listening and reading practice. The objective is not to understand the text I'm going to read to you, but you need to try to match your reading with my reading, or if you can't, you just follow and listen what I'm saying and try to follow it on the screen by reading the words in your head. If you can read it out loud, it's even better. Are you ready? Let's do it. Un jour tant attendu. Timoré, fils unique, vivait avec ses parents dans le fin fond de l'Afrique de l'Est, en Ouganda. Un jour, alors qu'il n'avait que 4 ans et voulut aller pêcher avec son père, celui-ci lui dit « Tu es bien trop jeune pour l'instant, mon fils, mais je te promets que quand tu auras le double de ton âge d'aujourd'hui, je t'amènerai pêcher une journée entière rien que toi et moi. » Le père partit, un gros sourire aux lèvres et les yeux rieurs remplis de tendresse, pensant que Timoré allait passer toute sa journée à se demander quel âge ça lui ferait. Sa mère ne lui avait cédé qu'en fin de journée, après qu'il lui fit remarquer qu'il n'avait que 4 ans et qu'il n'était pas de 20, expression qu'il avait si souvent entendue de la bouche de son grand-père paternel, dont la présence lui manquait depuis son décès l'année précédente. 4 années de plus à attendre, réfléchit-il, c'est une éternité. Il retourna jouer dehors, bras ballants. Il se sentait déchu. Le jour de ses 8 ans était enfin arrivé. Il avait préparé ses affaires la veille avant de se coucher. Il était si excité qu'il avait mis une bonne heure avant de s'endormir. Il avait fait promettre à sa mère de le réveiller à temps pour partir avec son père. Il fallut plus de temps que d'habitude pour le réveiller. Lorsqu'il ouvrit ses yeux et vit le sourire de sa mère au-dessus de sa tête, il sauta d'un bond de son lit et fila dans la salle de bain, lançant au passage un rapide « Merci, maman ». 10 minutes plus tard, il avalait son petit déjeuner dans la cuisine, surveillant son père du coin de l'œil pour être sûr qu'il ne l'oublie pas. « Allez, mon fils, va m'attendre dans la camionnette, lui dit-il en lui tapotant gentiment le dos. Timoré courut sac au dos hors de la maison. L'homme embrassa sa femme qui lui fit un clin d'œil en lui souhaitant une bonne journée. Elle les attendrait vers 17 heures avec un gâteau dans le fourneau pour célébrer l'anniversaire de leur fils. Pendant tout le trajet qui dura environ 20 minutes, Timoré, les yeux écarquillés, ne cessa de poser des questions à tout va, sans même en attendre les réponses. Sa tête virevoltait dans tous les sens, il tentait de tout mémoriser. Son père était amusé de le voir si excité. Après tout, ce n'est qu'une journée de pêche, et si ça se trouve, il rentrerait bredouille. Ils arrivèrent enfin à une partie isolée de la rivière Azua, qui se déversait directement dans le Nyanza, autrement dit le lac Victoria. C'était le lac le plus grand d'Afrique et source du Nil blanc. Timoré adorait les histoires fantastiques sur le Nyanza et le Nil blanc que son grand-père racontait comme s'il était le chef de la tribu des Sabini. « Oh !» s'exclama Timoré, « la rivière a grandi elle aussi. Je me souviens qu'elle était bien plus petite la dernière fois que nous y sommes venus pique-niquer. » « Mais non, mon fils, répondit le père, c'est seulement que la dernière fois nous sommes venus pendant la saison sèche. Aujourd'hui, c'est le premier jour après la saison des pluies. Il y a donc eu une crue et le lit de la rivière s'est élargi. Alors, s'il y a plus d'eau, il y a plus de poissons, hein, papou? Le rire du père résonna librement, s'y ajoutant celui du petit garçon. This is the end of part 1. Click to continue to part 2.